Cette vidéo marque le début d'une série sur les piliers stratégiques des standards de beauté occidentaux. Ne vous y trompez pas, je ne suis pas ici ni pour prêcher ni pour révolutionner vos routines de beauté. Non, mon ambition est bien plus audacieuse. Mon véritable objectif est de vous révéler les règles d'un jeu subtil mais puissant, celui de la beauté en Occident et plus particulièrement aux États-Unis. Si vous souhaitez maîtriser ce terrain d'influence, vous êtes au bon endroit. Pour être clair, il s'agit d'ici d'une exploration des standards de beauté occidentaux centrés sur les États-Unis. Cela ne s'applique pas donc à tout le monde. Si cela ne vous concerne pas directement, considérez cette vidéo comme un simple divertissement, un moyen de comprendre comment certaines dynamiques façonnent notre perception de l'apparence. Entrons dans le vif du sujet. Les cheveux bouclés dans les médias occidentaux. Oui, les cheveux bouclés ont un langage propre, une rhétorique subtile, presque aussi puissante qu'un discours bien rodé. Comprendre ce code, c'est apprendre à anticiper, à manipuler les perceptions et à jouer des dynamiques de pouvoir. Dans les médias, les cheveux bouclés symbolisent souvent un esprit libre, vibrant et d'un brin rebelle. Ils sont parfaits pour les personnages féminins qui embrassent la scène d'un simple regard. Ces boucles appartiennent à celles qui, d'une phrase, pourraient lancer une révolution ou s'élancer dans une aventure sans se soucier des conventions. Le message est clair. Je suis libre et je ne me plie pas aux normes. Dans Sex and the City, Kerry Bradshaw incarne parfaitement cette extensité. Ses cheveux bouclés et volumineux reflètent son style de vie bohème, spontané et parfois chaotique. Il symbolise sa créativité et son refus des conventions, la rendant audacieuse et imprévisible aux yeux des autres. En contraste, Charlotte York, avec ses cheveux lisses et parfaitement coiffés, incarne la sophistication classique et la maîtrise de soi. Ses cheveux lisses renvoient à une image d'élégance ordonnée, conforme aux standards de raffinement et le contrôle social. Là où Kerry est perçue comme libre et un peu désordonnée, Charlotte est vue comme une femme élégante et discrète. Ces différences capillaires amplifient leur personnalité, l'excentricité assumée de Kerry face à la sophistication conservatrice de Charlotte. Venant de communautés où les cheveux frisés ou lisses n'ont pas de connotation négative, beaucoup d'entre nous n'ont jamais été exposés aux perceptions spécifiques que les cheveux non lisses ont en société. Souvent, quand on nous a expliqué cette distinction, c'était sous l'angle racial, jamais véritablement culturel. Porter des cheveux lisses peut offrir des avantages stratégiques. Cela nous rapproche du standard de beauté dominant et nous rend attractives pour la majorité de la population locale. Mais cette décision dépasse la simple esthétique. Elle devient d'un acte calculé d'adaptation aux normes de beauté, souvent perçues comme synonyme de professionnalisme et de réussite sociale. Lisser les cheveux pour se conformer aux standards américains est un rite de passage, presque nécessaire pour celles qui aspirent à l'ascension sociale. Cela signale subtilement une adhésion aux valeurs conservatrices. Un élément crucial dans les cercles de haute société. Ce sacrifice n'est d'ailleurs pas unique aux femmes de couleur. 80% des femmes aux États-Unis ont des cheveux naturellement bouclés, mais beaucoup choisissent de les lisser pour se rapprocher et avoir des privilèges et les avantages associés à cette apparence. Mais bien entendu, tout cela n'est qu'une suggestion. Je ne suis pas Dieu et ma parole n'est pas parole d'évangile. En fin de compte, chaque femme doit pouvoir choisir comment elle se présente au monde en accord avec ses valeurs et sa stratégie personnelle.